Bonjour à tous, je suis Martial Hugues Ibingamissima et aujourd'hui je veux vous parler de l'amour pour son pays. Je parlerai de l'amour pour son pays et je m'aventurerai un tout petit peu dans des investissements et mes choix politiques à moi. L'amour, c'est quoi l'amour? Euh, il y a, euh, il y a ceux qui aiment et qui se sauvent au premier instant. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout. Et il y a il y a une autre catégorie de personnes qui expriment un sentiment au-dessus de l'amour. Quelqu'un peut aimer un pays et ne pas être, et ne pas être amoureux. C'est-à-dire que tu veux juste profiter de ce pays et après tu t'en vas quelque part. Moi, Ibingamissima que je suis, aimer mon pays, euh, c'est un sentiment que je trouve assez faible. Je suis amoureux de mon pays. Je suis littéralement amoureux de mon pays. Et lorsqu'on est amoureux de quelque chose, on est prêt à tout pour l'obtenir. Moi, je suis amoureux du Gabon. Je suis très sincèrement amoureux du Gabon. Et là, je ne le cache à personne. Et j'aimerais du bien pour mon Gabon. Le Gabon, c'est notre pays. Nous avons besoin de notre pays. Nous n'avons pas de pays de réchange. Nous n'allons pas céder à ça. Aujourd'hui, mon propos, je ne veux pas l'étendre trop longtemps, parce que je voulais juste vous exprimer l'amour que j'ai pour ce pays. Je suis amoureux du Gabon. Comme je vous l'ai dit, le Gabon va s'appeler Ogooué. Je suis amoureux d'Ogooué. Je vais vous prendre un cas tout simple. Aimer son pays, c'est vouloir à tout prix faire du bien à ce pays. C'est faire des investissements qui plaisent. Quand une personne aime sa famille, tu fais tout pour que tes enfants vont à l'école, tu fais tout pour que tes enfants ne meurent pas de faim dans la maison. Un père de famille, quel que soit son salaire de misère qu'il a, ne va pas accepter que sa progéniture meure de faim. J'ai ma mère, elle était infirmière à Congo. Elle gagnait 90 000 francs CFA. Elle a élevé 7 enfants. Bon, donc malheureusement, Dieu a pris quelques-uns, mais ma mère, elle a élevé à elle seule 7 enfants, avec 90 000 francs CFA. Je vous dis comment elle faisait? Elle travaillait à l'hôpital de Congo, elle avait des plantations vers l'hôpital de Congo, elle avait des plantations du côté d'Obélé, et tous les week-ends, nous allions à Cachilaire. Bon, là, c'est juste en principe. Nous allions chercher la nourriture parce que son salaire est insuffisant. Mais notre maman, ma mère, a tout fait pour que nous ayons une petite éducation. Moi, j'aime le Gabon. J'aime ce pays qu'on appelle Gabon. Et ce qu'il est possible de réaliser pour ce pays, nous pouvons le réaliser en un peu de temps. J'ai fait des recherches sur Internet. Désolé. J'ai pu avoir 5 avions tout neufs pour notre compagnie aérienne qu'on va appeler Air Ogooué. Parce que comme je vous dis, quand on est amoureux de son pays, on fait tout pour que son pays puisse s'en sortir. On fait tout pour que les gens les habitants de son pays, sa population, son peuple, ne croupissent pas de la misère. On fait tout pour améliorer les conditions de vie, d'existence, de transport, de logement, de santé. En fait, on améliore sa population parce qu'une population qui est éduquée, une population qui est soignée, une population qui est nourrie, une population qui est logée, c'est une population épanouie. Si nous sommes épanouis, nous n'aurons pas les cas d'insécurité qu'on a actuellement. Et je condamne vivement le fait que les gens ils disent que la prison, c'est la solution idoine. Moi et mon équipe disons non par rapport à ça. J'ai ici un Airbus 320, comme vous le voyez sur l'écran, un Airbus 320 à 90 millions d'euros.
90 millions d'euros, ça fait 59 milliards, 30, 57, 50, bon, disons 59 milliards et 100 millions de francs CFA. Nous avons un Airbus 350 000. La photo va suivre. Ça fait 348 millions d'euros. Ça fait 228 milliards, 273 millions, 36 000. Nous avons, pardon, nous avons un Boeing 777-300ER, grand luxe, 320 millions de dollars, parce que ça c'est un Boeing. En CFA, ça fait 195 milliards de francs CFA et poussières. Nous avons un Boeing 737-7. En francs CFA, ça fait 47 milliards 510 millions. 510 millions. Nous avons un Boeing 737-8 à 58 milliards 210 millions. Nous avons un Boeing 737-9. Ça nous fait 62 milliards 185 millions 482 000. Ça nous fait, pour 6 avions neufs, pas d'occasion, 6 avions neufs, nous les avons à 651 milliards de francs CFA. 651 millions de francs CFA, nous avons 6 avions neufs. L'Airbus au 350/1000 à 228 millions de francs. Non, 228 milliards 273 millions. Cet avion peut faire toute la côtière comme le faisait Air Gabon. Air Gabon à l'époque. La côtière, c'est au départ de Libreville, nous avons Togo, Bénin, Sénégal, Ghana et autres, éventuellement Maroc. Ou bien l'Afrique du Sud. Nous avons le Boeing 737-9. Nous pouvons réserver celui-là pour l'Est et le Sud. C'est-à-dire que cet avion peut faire l'Éthiopie, Rwanda, Maroc, éventuellement l'Afrique du Sud. Maintenant, le Boeing 777-300ER, parce que ça c'est le grand luxe, nous pouvons l'utiliser pour l'Europe. Europe, Chine et autres. Maintenant, il va nous rester l'Airbus 320, il va nous rester le Boeing 737-7 et le Boeing 737-8 pour les destinations locales. Port-Gentil, Franceville, OIM. Et s'il y a possibilité, dans 5 ou 6 ans, d'ajouter un autre avion, nous pouvons le faire. S'agissant de la route, moi, très honnêtement, je ne suis pas pour que l'État achète un bateau entre Libreville et Port-Gentil. Nous allons laisser le domaine maritime pour l'arconnage, uniquement le transport de fret. Moi, personnellement, je ne suis pas pour que l'État investisse 2 milliards et demi pour l'achat d'un bateau qui transporterait des personnes entre Libreville et Port-Gentil et vice-versa. Pour ma part, je sais que l'État a les moyens de le faire. Moi, je suis pour qu'il y ait la construction d'une route, voire de 2 routes. Une au départ de Libreville, en passant par Ovendo, Point-Denis, traversée du parc Wonga-Wongé. Nous nous retrouvons sur Sangatanga. Après ça descend sur Ngola, Point d'Ozori, Port-Gentil. Ou bien au départ de Four-Place. Au départ de Four-Place pour toujours le même point Sangatanga et Port-Gentil. Bon, comme je le détaille sur la vidéo qui va suivre, je pense que ces choses-là, c'est réalisable. Maintenant, sur la communication,
je pense qu'il est possible euh, de mettre une chaîne régionale. C'est-à-dire que chaque région devrait avoir une chaîne de télévision locale et qui devrait avoir un journal en langue locale et le journal principal se ferait en français du côté de la capitale. C'est-à-dire, vous avez le choix d'être originaire de cette région et de travailler du côté de Port-Gentil et vous avez envie d'avoir des nouvelles de votre région. Vous câblerez sur votre chaîne, la chaîne de votre région, pour suivre le journal en langue locale. Ça, c'est des choses qui sont réalisables avec un peu plus de volonté. C'est-à-dire que si nous voulons atteindre un objectif, nous avons des sacrifices à faire. Et tout ce que j'annonce comme investissement devront se passer, comme le dit souvent Monsieur Ima, un business, c'est rapport gagnant-gagnant. Une relation, nous devons savoir ce que l'autre nous apporte par rapport à ce qu'il a besoin que nous lui apportions en retour. Je pense qu'on en a besoin. Et en ce qui concerne la réduction des coûts de l'État, moi, je n'irai pas par 4 chemins. Nous savons qu'il y a des organes dans notre pays qui n'ont pas le droit d'exister, qui sont des groupes financiers. Le Sénat, le Gabon, qui va s'appeler, comme je le dis tout le temps, Ogowe, c'est 9 régions. Nous n'avons pas besoin d'un Sénat dans la mesure où nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Maintenant, il y a ce qu'on appelait le Conseil national de la démocratie. Ça, je pense que c'est un organe dont on pourrait bien se passer. Je vais prendre le cas du Conseil économique et social. Ce sont des organes qui seront dissous parce que nous pensons que c'est du go-fassou. Et puis des spécialistes. Dans notre pays, il y en a. Des spécialistes vont se permettre de créer une institution pour vérifier et analyser les conditions d'existence des populations. Là, c'est des organes qui pourront être créés. Maintenant, je ferai une vidéo dans le fonctionnement que je prévois. C'est-à-dire que le fonctionnement que nous voulons pour le système de défense dans notre pays. Parce que je constate, comme vous, hein, qu'il y a une pléthore de forces. Il y a la police, la santé militaire, il y a les bérets verts, les bérets rouges, les bérets gris, la garde républicaine, la gendarmerie, il y a encore quoi? Le génie militaire. Bon, je ne sais pas si j'ai tout mis en place, mais je pense que c'est trop. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ma vision à moi. Et j'espère que nous serons beaucoup à la partager. J'ai parlé du transport aérien, ce qui est possible de faire. J'ai parlé des routes, ce qui est possible de faire. Maintenant, je vais vous parler de l'éducation. Pas l'éducation de façon générale, mais des universités et des campus universitaires. Je vous présente actuellement là des réalisations qui sont possibles. Là, c'est des réalisations qui ont été faites en France avec un petit budget, c'est-à-dire moins de 20 milliards. Moins de 20 milliards pour réaliser des cités universitaires. Pendant qu'on y est, si je reviens légèrement en arrière, la campagne présidentielle a prévu 100 milliards. Nous savons, vous et moi, que la présidentielle ne peut pas avoir lieu parce que les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas d'institution fiable et puis bon, il n'y a pas un organisme représentatif de la société civile pour pouvoir contester. Parce que nous savons que tout ce qui est actuellement, c'est à la solde du pouvoir. Et ça, nous disons que les gens ont beaucoup parlé, mais nous souhaitons que ça se passe dans de bonnes conditions. Et je suis convaincu que ça se passera sans heurter si nous prenons nos dispositions. Il faut écouter ce que je dis. Nous prenions nos dispositions pour que
la transition se passe sans heurts. 100 milliards de francs CFA prévus pour la campagne, ça construit 20 cités universitaires, des logements pour les professeurs d'université et même, comment je peux dire, des infrastructures sportives, c'est-à-dire stade de foot, stade de basket, un gymnase pour les sports de contact et autres qui ont besoin d'espaces couverts, des cantines scolaires et même la possibilité d'inclure toute la signalisation dans l'espace universitaire. Là, je n'invente pas les prix, ça se trouve sur Internet. Tout le monde peut cliquer dedans. Coût pour la réalisation d'une cité universitaire, tout est dedans. Raison pour laquelle j'ai parlé en début d'aimer son pays et d'être amoureux de son pays. Moi, je suis amoureux de mon pays. Et j'ai vraiment besoin que les choses changent. Je suis amoureux de mon pays.